Bonjour Nicolas, aujourd'hui Bonjour. nous allons aborder l'IA Act. D'où vient cette idée de réguler l'intelligence artificielle en Europe? L'idée, elle vient pas de nulle part, elle s'inscrit dans une longue tradition européenne, celle de la régulation par le droit. En 2021, quand les IA génératives n'étaient pas encore massivement déployées, la Commission européenne a commencé à travailler sur un cadre légal pour encadrer leur développement. L'objectif affiché était noble, plutôt sain. C'était d'éviter les dérives sécuritaires, protéger les droits fondamentaux, interdire certaines pratiques, comme la surveillance de masse ou les prédictions de comportements criminels. Mais cette initiative, elle s'est rapidement heurtée à un gros problème. L'Europe n'a pas de géant de l'intelligence artificielle. Aucun ChatGPT, aucun Gemini, aucun modèle français ou allemand réellement compétitif. Alors au lieu de concurrencer, elle a choisi de réguler comme d'habitude. Et derrière les principes, on sent aussi une inquiétude, celle d'un continent qui n'a pas vu venir la révolution technologique et qui tente, trop tard, de reprendre le contrôle. Concrètement, que contient cette régulation? Alors, concrètement, l'IA Act, qui est entré partiellement en vigueur le 2 août dernier, il impose une série de règles à tous les fournisseurs d'intelligence artificielle qui opèrent sur le marché européen. Ça concerne en particulier les systèmes dits à usage général, comme ceux qu'on connaît, ChatGPT, Grok, Gemini, etc. Les entreprises doivent fournir une documentation technique détaillée, expliquer comment leurs modèles sont construits, avec quelles données, et comment ils gèrent les risques d'erreur, de discrimination, de violation de droits. Les États membres, et en France, c'est la DGCCRF, je crois, la CNIL et le Défenseur des droits, vont devoir surveiller ces entreprises et appliquer des sanctions qui vont jusqu'à 7% du chiffre d'affaires mondial en cas de manquement. Par exemple, il est interdit d'exploiter les vulnérabilités humaines comme l'âge ou le handicap, la reconnaissance faciale généralisée ou la notation sociale à la chinoise, même si on y est presque. Jusque-là, c'est rassurant, mais la question, c'est jusqu'où ira ce contrôle et qui va en fixer les limites. Pourquoi les États-Unis et les géants de la tech s'y opposent-ils? Parce qu'ils voient une menace directe pour leur business model. Meta, par exemple, a refusé de signer le code de bonne pratique européen. Son lobbyiste, qui est archi connu, Joël Kaplan, a dénoncé une politique restrictive et contre-productive. Et de son côté, Google a signé, mais en râlant, en affirmant que le texte allait freiner l'innovation en Europe. Il y a un enjeu géopolitique derrière tout ça. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis ont clairement adopté une posture de domination sur le terrain de l'IA. Grosse compétition avec la Chine. Le 23 juillet dernier, on a Trump qui a annoncé un plan d'accélération massif pour conforter le leadership américain dans ce domaine. Et résultat, on a deux visions qui s'opposent. Une intelligence artificielle dérégulée, conquérante et nationale aux États-Unis, et une IA qui est encadrée, prudente, bureaucratique en Europe. Et que signifie cette loi pour les entreprises européennes? Pour les entreprises tech européennes, c'est un double piège. D'un côté, elles doivent se conformer à des règles très strictes qui exigent des moyens humains, juridiques, techniques, etc. De l'autre, elles doivent affronter une concurrence américaine ou chinoise beaucoup plus libre de ces mouvements. Autrement dit, on met des menottes aux innovateurs locaux tout en laissant les géants étrangers, notamment américains, continuer à inonder le marché. Et à terme, ça peut tuer dans l'œuf les quelques initiatives européennes, voire françaises, qui sont prometteuses. L'Europe légifère à défaut de produire. Et ça, c'est toujours le signe d'un affaiblissement. Et pour le public français, qu'est-ce que ça change? Pour le public français, les conséquences, elles sont très concrètes. D'abord, les intelligences artificielles qu'ils utilisent pourraient être amputées de certaines fonctionnalités. Ensuite, certains outils pourraient être bloqués, filtrés ou carrément inaccessibles s'ils ne respectent pas la version européenne du cadre légal. Et c'est peut-être plus grave, mais la créativité individuelle pourrait se retrouver carrément sous surveillance. Parce qu'aujourd'hui, un particulier peut créer une image, une musique, un texte, sans devoir payer des droits d'auteur, avec une intelligence artificielle. Il peut concurrencer un professionnel. Il peut faire émerger sa voix sans passer par les circuits traditionnels. Et ça dérange beaucoup la culture française qui est déjà bien installée. Et justement, parlons culture. Pourquoi tant d'artistes s'inquiètent? Ah, parce qu'ils sentent que la création se décentralise et qu'ils perdent le monopole.
En juillet dernier, on a 38 grandes organisations culturelles qui ont dénoncé l'IA Act. Mais pour une autre raison, elles estiment qu'il ne protège pas assez les droits d'auteur. Elles veulent plus de contrôle, plus d'interdiction, plus de transparence sur les données utilisées par les IA. En réalité, leur combat n'est pas pour la justice, c'est juste pour préserver leur rente. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui à n'importe qui de produire un contenu artistique de qualité. Ce n'est pas une menace pour la culture, c'est une menace pour ceux qui l'avaient confisquée. Et on voit déjà monter les tentatives de censure préventive, empêcher l'IA de reproduire certains styles, d'imiter certaines voix, d'aborder certains sujets. Pour moi, c'est une régression artistique, je dirais même une répression artistique. Ce que les artistes dénoncent, c'est pas le plagiat, c'est la concurrence. En résumé, quel est l'enjeu de cette réforme? L'enjeu, c'est de savoir si l'intelligence artificielle va devenir un outil de pouvoir populaire, accessible à tous, ou si elle va être réservée à une élite qui décidera ce qu'on peut dire ou pas. L'IA Act prétend protéger, mais en vérité, ça pourrait bien verrouiller, en bridant l'innovation, en protégeant les monopoles, en filtrant la création et en enfermant l'Europe dans une logique défensive, pendant que les autres avancent. Et quelle est ta conclusion? Ma conclusion, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas le problème en vérité, c'est plutôt révélateur. Ça met à nu un vieux système, à bout de souffle. Un système qui préfère interdire que transmettre, contrôler plutôt que libérer, encadrer plutôt que créer. Et ce que l'Europe fait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, elle l'a déjà fait avec l'information, la finance, l'énergie, la santé. Réguler quand elle n'a plus les moyens de produire, de créer.